Les jeunes conférenciers se posent toujours la question de savoir s'il faut se déplacer sur une scène ou si c'est mieux de rester statique derrière un pupitre. Eh bien, il y a différentes configurations pour les conférences. Les politiciens sont souvent accrochés à leur pupitre où ils ont leurs notes, ou bien ils sont face à un prompteur, ce qui leur permet peu de déplacement. Il y a aussi des conférences avec des PowerPoint, donc à chaque fois avec la télécommande, on zappe et ça nous donne une liberté de déplacement sur la scène. Et il y a aussi des conférences avec zéro support. La personne est seule, avec elle-même, face à son public. Là, il serait très étrange qu'elle reste figée quelque part dans un coin de la scène ou même en plein centre de la scène. Si elle est statique, tout le monde va trouver ça très bizarre. On a une scène, il faut l'occuper d'une certaine façon, donc on peut marcher, se déplacer d'un endroit à l'autre tranquillement. L'intérêt de ça, c'est de regarder son public à chaque endroit de la salle. Il faut que personne ne se sente oublié, que vous ne l'ayez pas vu. Alors même si avec les éclairages, effectivement, il est possible que vous ne voyez pas le fond de la salle, mais eux, ils doivent se sentir concernés par vos propos. Il faut qu'à un moment donné, votre regard se pose sur eux ou dans leur direction, balayez le regard tout en marchant tranquillement et en déroulant votre speech naturellement. Vous êtes mobile, vos bras le sont également. Vous êtes dans une situation qui pourra sembler être naturelle parce que quand on parle avec quelqu'un, on ne reste pas forcément figé à le regarder, à plus bouger. Non, quand on s'exprime, on utilise ses bras et souvent on se déplace quand on a la possibilité de le faire. Donc surtout, n'hésitez pas, quand il y a de la place, occupez l'espace. Attention quand même de ne pas faire des va-et-vient incessants sur la scène parce que c'est ultra fatigant pour un public. Voyez un petit peu dans le style des tournois de tennis où les gens passent leur temps à tourner la tête comme ça. C'est ultra fatigant, au bout d'un moment on n'a plus envie de suivre la personne. On va regarder ailleurs. Bougez, mais tranquillement. Mais ne vous déplacez pas trop vite parce que aussi ça montrerait votre nervosité et c'est pas le but. Pour tous les conseils en prise de parole en public, vous pouvez aller sur mon blog révèletavoix.com et surtout télécharger le bonus gratuit que je vous ai préparé qui va vous donner les 5 conseils essentiels pour bien préparer une prise de parole en public. Ne vous en privez pas, il est gratuit. Allez le télécharger sur mon site, vous avez le lien dans ma bio ou dans la description.